Je me disais qu'on pourrait peut-être faire quelques travaux dans la maison l'année prochaine. Les affaires marchent bien à la mine. Vous ne craignez pas qu'il y ait de nouvelles grèves? Mais grand Dieu, pourquoi voulez-vous qu'ils se remettent en grève? Ils ruineraient l'industrie ou ce qu'il en reste, mais à part ça... Peut-être que ça leur est égal de ruiner l'industrie. Vous oubliez que l'industrie leur remplit le ventre, à défaut de remplir leur poche, comme dirait Mrs. Bolton. Non, du côté des grèves, je ne suis pas trop inquiet. Pour la bonne et simple raison qu'elles seront bientôt rendues à peu près impossibles. Comment ça? Vous allez interdire les grèves? Mais les mineurs ne vous laisseront jamais faire. On ne doit pas leur dire. On va faire ça en douce, pour leur bien. Introduisez le moindre grain de sable dans les rouages de l'industrie. Et c'est la famine pour les ouvriers. Pour eux. Pas pour moi. J'ai d'autres ressources. Ça vous paraît si évident que ça, qu'il n'y a rien de bon à prendre dans le socialisme? Quelle horreur. Non. Rien n'est plus dangereux qu'un idéal qui repose sur le mensonge. D'ailleurs, la masse elle-même ne désire qu'une chose. Et ce sont des maîtres. C'est-à-dire vous? C'est-à-dire moi, vous, nous. Eh bien, à mon tour de trouver ça un peu court, si je peux me permettre. Quoi? L'idée que certains sont faits pour commander et tous les autres pour obéir. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Quant à vous, dois-je vous rappeler de quel côté vous a placé votre naissance? Mais moi, je ne joue pas les patrons. Mais bien entendu, puisque vous l'êtes. Ce que tous vos domestiques savent bien. Vous pouvez avoir toute la sympathie du monde pour eux. Cela ne change rien à la fonction que vous occupez. Vous êtes leur patron, que vous le vouliez ou non. Même avec Mrs. Bolton. Je suis sûre que je ne fais pas ma patronne avec elle. Non, vous lui demandez de faire ceci ou cela, et elle le fait. Ce qui revient strictement au même.